Précédente dans laquelle nous avons parlé des sites donneurs accepteurs doublés d'électrons que nous avons définis à l'aide des notions de polarisation, de liaison et d'électronégativité. Nous allons mettre tous ces résultats en application dans le cadre de l'étude de ce qu'on appelle les mécanismes réactionnels. Mécanisme réactionnel, c'est-à-dire écrire un mécanisme réactionnel, ça veut dire écrire ce qui se passe entre deux réactifs pour obtenir le produit. Ce qui se passe en termes de liaison ou de déplacement de doublés d'électrons, donc de liaisons qui vont se briser, de liaisons qui vont se former, de doublés non liants qui vont devenir des doublés liants par exemple. Donc le principe est toujours le même. Premièrement, il faut trouver les sites accepteurs et donneurs de doublés d'électrons. Il y aura toujours interaction entre un site accepteur et un site donneur. Donc des sites donneurs, on en a deux, un ici, ils ont été définis dans la première vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Ils portent des doublés non liants notamment et des charges négatives. Et on a un site accepteur qui est là. Donc deux possibilités, soit le site donneur externe va vers le site accepteur ici, soit il y a une réaction intramoléculaire. Les réactions intramoléculaires sont possibles, elles pourront arriver, mais vous les rencontrerez en exercice, vous verrez, il n'y a rien de différent. On vous guidera pour comprendre qu'il y a une réaction intramoléculaire. Donc en l'occurrence ici, c'est ce site accepteur là qui va réagir avec ce site donneur qui va réagir avec ce site accepteur. Comment symboliser tout ça? Alors, on va simplement tracer des flèches, on appelle des flèches courbes. C'est la deuxième partie. Qui traduisent les déplacements de doublés d'électrons. Alors, le premier doublé d'électrons qui va se déplacer, c'est un de ces trois électrons qui est présent ici sur l'atome donneur, de doublé d'électrons, et qui va donc se déplacer comme un bras qui va s'ouvrir et accrocher le site accepteur qui est l'atome de carbone là. Donc il faut que la flèche parte du doublé qui interagit et se termine sur l'atome qui accueille ce doublé, du coup une extrémité du doublé. Donc ça peut être ce doublé comme celui-ci, les trois étant complètement équivalents. Faire une belle flèche courbe assez grande qu'on voit bien le lien qui se fait entre le site donneur et le site accepteur. Alors si on en restait là, cet atome de carbone-ci ferait 4 liaisons, les 4 qu'il a là, ferait 5 liaisons, les 4 représentent plus la cinquième qui se crée. Or un atome de carbone ne fera jamais 5 liaisons, ce qui fait qu'une de ces 4 autres liaisons, déjà présentes initialement, doit se rompre et le doublé doit être perdu par le carbone. Alors ce ne sera pas les liaisons CH ni la liaison CC. Par contre, on sait que la liaison CCl est une liaison qui est déséquilibrée dans le sens où Cl est plus électronégatif que C, et donc attire fortement déjà ce doublé, d'où la charge delta- qui est présente là. Donc on peut supposer que si l'atome de carbone récupère un doublé par là, il aura ces 4 liaisons qui va plus facilement libérer une liaison dans laquelle il n'a plus grand chose à gagner, et c'est celle-ci. Donc en fait on va ajouter une deuxième flèche, c'est cette liaison-ci qui va arriver sur le chlore. Donc on fait bien partir la flèche de la liaison pour arriver sur l'atome de chlore. Les charges qu'on a écrites ici, on ne met jamais de flèches qui arrivent vers elle ou de flèches qui partent d'elle. Donc toujours les doublés d'électrons qui se déplacent vers les atomes. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut, petit 3, écrire le produit ou les produits. Alors donc on va partir cette molécule à gauche, l'ion méthanolate, je vais la réécrire. En quoi est-elle modifiée par rapport à précédemment? C'est qu'un de ces doublés, celui-ci, fait le lien entre l'oxygène et le carbone. Cette molécule qui était ici à droite, donc je vais la prendre mais la dessiner en partant de ce carbone là, que je vais refaire en rouge. Voilà, ce carbone qui était ici initialement chargé positivement, il est toujours lié à deux atomes d'hydrogène. Donc cette liaison là est celle qui faisait avec le chlore précédemment, donc elle a disparu. Il est lié avec un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène. Plus ce qui reste de cette molécule qui a donc rompu cette liaison ici, il reste l'atome de chlore qui est entouré des 3 doublés qu'il avait précédemment, plus du 4e qu'il a gagné dans la formation de la liaison précédente et la rupture de celle-ci. Et ce chlore porte donc une charge négative. Donc voilà. Là on a résumé, c'est le mécanisme réactionnel de cette transformation. A savoir que pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on vérifie bien à la fin qu'on a bien le même nombre d'atomes de chaque espèce, comme pour une équation classique, ainsi qu'un équilibre des charges. Alors équilibre des charges, du côté des réactifs on a une charge négative ici, la 2 delta, delta plus, delta moins qui se compense, et du côté des produits on a une charge négative ici, donc on a bien respecté l'équilibre des charges. Alors deux autres exemples, pour appliquer ça, très facile, donc site donneur, on a un site donneur, accepteur pardon, ici, charge positive, un site donneur d'électrons, on a les liaisons CO qu'on a vu dans la première vidéo,
donc une charge delta moins ici et une charge delta plus sur le carbone. Donc on a bien notre site donneur ici, notre site accepteur. Un des doublés non liants va se lier à l'atome qui va accepter ce doublet. Du coup, je vous laisse griffouiller sur votre feuille pour mettre la vidéo en pause pour essayer de marquer ce qu'on va obtenir. Et ce qu'on obtient donc, c'est une liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome entre l'hydrogène et l'oxygène. Alors vous voyez apparaître la charge positive sur l'oxygène. Pourquoi apparaît-elle ici? L'oxygène au départ a cette configuration-ci. Donc autour de lui il a 6 électrons. Les 2 électrons que j'ai mis en bas sont ceux qui sont impliqués dans la double liaison avec le carbone. Dans cette configuration-ci, il porte réellement autour de lui les 2 électrons du bas impliqués avec le carbone, un des doublés non liants, mais comme il a partagé un de ces doublés d'électrons non liants, du coup dans l'histoire il a perdu une charge négative et il se retrouve chargé positivement. Donc ça c'est un point important parce que cette charge positive nous indique que l'oxygène devient, dans cette molécule, qu'on va voir apparaître juste en dessous, un site accepteur de doublé d'électrons. Donc il va avoir tendance à accepter un doublé d'électrons. Étape suivante. On a nouveau 2 réactifs, il nous faut à nouveau un site donneur, puis un site accepteur. Le site, alors, donneur, ça va être de ce côté-là, effectivement, on aura des doublés non liants là, et là, donc on a 2 sites donneurs potentiels. Alors, je vais les repasser en bleu. Site accepteur, on aurait 2 sites accepteurs possibles, l'oxygène ici, mais également notre carbone, qui lui va toujours être delta+. Pourquoi est-il delta+? Parce que l'oxygène, dans son interaction avec le carbone, ici porte un, je vais mettre en bleu plutôt, une charge partielle delta-. Donc l'azote a 2 possibilités, soit aller vers le carbone, action doublée, soit aller vers l'oxygène. Si l'azote allait vers l'oxygène, ce qui se passerait si l'azote allait vers l'oxygène, c'est qu'on aurait un oxygène qui formerait 4 liaisons. Alors déjà que 3 liaisons, on est en dehors de ce qu'on a pris jusqu'ici, alors 4, vous imaginez que ça va un peu trop loin. Par contre, l'azote peut aller se fixer sur le carbone, c'est ce qu'il va faire. Donc on fait bien une flèche qui part du doublé qui va vers l'atome de carbone, qui cherche à accueillir une charge négative car il est delta+. Mais si on en restait là, le carbone porterait 5 liaisons. 2 avec l'oxygène, une avec le C, une avec le H, une avec le N. Ce qui ne conviendrait pas non plus. Du coup, ça implique qu'une de ces 4 liaisons précédemment présentes va certainement s'en aller. Or, l'oxygène, lui, est à la recherche de charge négative car il porte une charge positive. Ce qui fait qu'un des 2 doublés ici, un des doublés d'électrons, va se déplacer vers l'atome d'oxygène. Et l'oxygène va récupérer ainsi sa charge face à neutralité en récupérant ce doublé. Donc je vous laisse écrire du coup ce qu'on obtient comme molécule en essayant d'équilibrer les charges. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Et donc on obtient cette petite bestiole. Alors qu'a-t-il de nouveau? Simplement ce qu'on a dit précédemment. L'oxygène a récupéré un doublé, donc il est entouré de 4 doublés de non-liants, 2 liants, donc tout va bien pour lui. Le carbone est entouré de 4 liaisons, donc il est neutre. Par contre l'azote, lui, dans tout ce qui s'est passé là, crée une 4e liaison, donc il porte 4 liaisons au lieu de porter 3 liaisons à un doublé non liant. Pourquoi porte-t-il une charge positive? À nouveau ici il a cette configuration, donc les électrons, les 3 électrons impliqués dans les 3 liaisons avec N et les 2 H, donc là il est électriquement neutre, et dans ce cas là par contre, au lieu d'être entouré de 5 électrons, il est entouré que de 4 électrons, car son doublé non liant est partagé avec le carbone maintenant, donc il se retrouve chargé positivement. Comment peut-il faire pour récupérer, c'est une étape qui n'est pas donnée ici, pour récupérer simplement sa neutralité? Comme il est plus électronégatif que H, il y a des chances qu'il attire vers lui un des 2 doublés. On va prendre celui-ci par exemple. On fait une belle flèche qui part du doublé qui va vers l'azote. Et donc à l'azote, à la fin, il va ressembler à ça. Je ne vous fais pas le reste de la molécule. N. Vous voyez, il a récupéré, il a ces 3 liaisons. 1, 2, 3. Et ce doublé là, il l'a récupéré en doublé non liant. Et on a formé donc le reste de la molécule ici, plus un ion H+. Vous voyez que comme très souvent, l'hydrogène est un peu le loser dans l'histoire, c'est lui qui perd les doublés. Donc vous, ce que vous aurez à faire, c'est pas d'écrire les mécanismes entièrement de tout savoir faire, mais savoir repérer les sites donneurs accepteurs d'abord, écrire correctement les déplacements doublés d'électrons, vous en aurez 1 ou 2 par étape à chaque fois à écrire, 3 dans de très rares cas, et donc des cas relativement faciles, et aussi souvent on vous donnera les réactifs et les produits. Donc juste en observant les produits, vous pourrez imaginer ce qui a pu se passer entre les réactifs. Donc ça vous donnera des indices supplémentaires
pour écrire les mécanismes réactionnels. Donc, vous devez facilement trouver les sites donneurs-accepteurs, mais en plus de ça, on vous guide en vous donnant les produits formés, donc vous pouvez imaginer les liaisons qui se sont rompues ou formées lorsqu'il y a en possibilité de plusieurs solutions du côté des produits. Donc c'est vraiment pas compliqué, il faut juste apprendre par cœur certaines choses, connaître certaines configurations comme le CO qui est ici, l'azote qui donne facilement ses doublés, les H+, qui sont facilement formés ou qui vont facilement se greffer. Toutes ces choses-là, il faut bien les connaître. Les trois exemples qu'on a vus là sont vraiment des exemples très très classiques qu'on va rencontrer très souvent. Donc voilà, autant les apprendre par cœur, savoir les utiliser, et dans les autres cas, il suffira d'avoir les deux sites donneurs-accepteurs dans des situations inconnues et de comprendre comment ils interagissent entre eux. Dernier point pour les flèches qui représentent les déplacements de doublés d'électrons, ces flèches doivent bien partir du doublé d'électrons vers l'atome qui accueille le doublé, et surtout pas d'une charge vers une charge. C'est vraiment très important. Donc si vous bossez bien là-dessus, vous apprenez certaines choses par cœur, en exercice ça ira très très bien.